Bonjour, Solange Siri, praticienne en gestion du stress et des émotions avec la technique EFT, la sophrologie et la méthode Access Bar. Cette courte vidéo aujourd'hui est destinée à vous présenter l'EFT rapidement, cette technique de libération des émotions, EFT qui veut dire Emotional Freedom Techniques et qui est une version émotionnelle de l'acupuncture sans les aiguilles. Donc je vous propose cette petite vidéo démo afin de vous présenter les différents points à stimuler, tout en vous proposant un premier tapping qui peut vous permettre de dépasser un certain sentiment de scepticisme quant à la méthode, qui est plutôt légitime quand on ne connaît pas du tout cette technique et surtout quand on n'a pas encore expérimenté les bienfaits ô combien puissants de l'EFT. Donc pour cette technique de l'EFT, nous allons d'abord nous concentrer sur un problème en particulier. Donc là, on a dit qu'on allait essayer de dépasser un niveau de scepticisme, c'est-à-dire cette idée que « oh là là, c'est bizarre, cette technique, on tapote, on dit des phrases, on répète ». Donc vous allez vous concentrer sur, si c'est votre cas là aujourd'hui tout de suite, le fait que vous trouvez ça vraiment bizarre, voire d'autres termes qui sont peut-être qui sont les vôtres. Vous concentrez sur cette idée-là, sur ce que ça fait en vous quand vous vous imaginez ou quand vous essayez de tapoter, quand vous voyez ce qu'on va vous proposer, tapoter des points et puis en pensant à un problème et en répétant des phrases. Et puis vous allez évaluer votre niveau de ressenti, d'émotion. Donc vous trouvez ça bizarre, vous trouvez ça débile, vous trouvez ça stupide, ridicule. À combien? 0, vous trouvez ça pas du tout ridicule. 10, mais c'est le comble du ridicule. Donc vous évaluez ça avant même de vous lancer dans le tapping. Et puis je vous montre, avant de démarrer, les points que nous allons stimuler. On commence chaque ronde de l'EFT par le point ici, le tranchant de la main, qui s'appelle le point karaté. Et donc on va stimuler ici, et on va dire 3 fois la phrase qui sera plus ou moins la même, qui est une phrase d'exposition au problème, et qui commencera toujours par « même si j'ai telle difficulté, je m'accepte, je me respecte du mieux que je peux ». Et l'idéal serait de dire « je m'aime et je m'accepte complètement et profondément ». Mais on est toujours avec beaucoup de bienveillance avec soi, donc on y va progressivement. Ensuite, le deuxième point à stimuler se trouve au sommet du crâne, à peu près au milieu. Là, on va tapoter le sommet de la tête. Et puis, au niveau de la racine du sourcil, là, à la naissance des poils, alors d'un côté ou de l'autre, de la main gauche, de la main droite, c'est comme vous préférez. Vous pouvez même mettre les deux mains si ça vous plaît. Voilà, peu importe. On peut même changer en cours de route. Ensuite, ce sera le coin de l'œil. Vraiment dans le prolongement de l'œil, ici au niveau de l'os. Et puis sous l'œil, toujours au niveau de l'os sous l'œil. Et sous le nez. Et sous la bouche. Ensuite ici au niveau des clavicules. Voilà, les clavicules, ce sera juste en dessous des clavicules. Et on tapote sous les clavicules. Et puis, pas évident, sous le bras, à peu près une paume de main sous l'aisselle, on tapote. Et le point ici, sous la poitrine, donc dans le prolongement des seins en fait. Et on tapote. Voilà. Après, il va y avoir d'autres points au niveau des doigts de la main. Pour cette première démonstration, je vous propose de se contenter des premiers points du haut du corps. Bon allez, j'ai fini de m'installer, j'espère que vous me voyez comme il faut. Et donc on va commencer ce fameux tapping sur votre sentiment de scepticisme par rapport à l'EFT. Donc avant de démarrer, vous allez bien, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, évaluer votre niveau de scepticisme par rapport à cette méthode de 0 à 10. Prenez le temps et notez-le sur un petit bout de papier à côté de vous pour pouvoir voir après le tapping, voir où vous en êtes par rapport à cette échelle. Et on commence. Point karaté.
Même si je ne comprends pas vraiment ce que je suis en train de faire là, et vous répétez les phrases que je vous propose, en ajoutant, si vous le souhaitez, les choses qui sont des mots qui seront plus adaptés à ce que vous ressentez vraiment, en modifiant. Donc même si je ne comprends pas vraiment ce que je suis en train de faire là, avec cette méthode bizarre, je m'ouvre à la possibilité de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Même si je trouve cette technique vraiment étrange et que je ne suis pas vraiment sûre de comprendre à quoi ça sert de se tapoter en répétant des phrases, je m'accepte et je me respecte avec mon incompréhension. Même si je me sens limite ridicule de faire ça. Et que pour l'instant, je doute que ça puisse aider en quoi que ce soit. Je m'accepte avec tous mes doutes et je me respecte. Sur le sommet du crâne, c'est vraiment très bizarre ce qu'on me fait faire là. Racine du sourcil. Je ne comprends pas bien à quoi ça sert de tapoter, répéter des phrases comme un perroquet. Coin de l'œil. Je ne vois pas en quoi faire tout ça pourrait m'aider à arranger les problèmes. Sous l'œil. En quoi me tapoter pourrait m'aider à changer les choses dans ma vie? Sous le nez. C'est vraiment très étrange cette méthode. Sous la bouche. Je me demande bien comment ça peut marcher. Sous les clavicules. Pourtant, elle me dit que c'est très efficace et que ça marche pour beaucoup de gens. Sous le bras. Et si ça marchait pour moi aussi? Sous les seins. Quand même, c'est un peu dingue cette technique. On revient au sommet de la tête. Bon, je veux bien essayer, mais franchement, j'ai des doutes. Racine du sourcil. C'est vrai que c'est bizarre, mais bon, après tout, pourquoi pas? Coin de l'œil. Et si ça pouvait m'aider à transformer ce qui me pose problème dans ma vie? Sous l'œil. Il paraît que ça pourrait m'aider à vivre les choses autrement, à me libérer de mes blocages et de mes peurs, etc. Sous le nez. J'ai bien besoin de me libérer, de transformer des choses dans ma vie.
sous la bouche. Et si ça pouvait marcher? Clavicule. Quand même, ça paraît un peu trop facile. Peut-être même un peu simpliste. Sous le bras. Et puis, j'ai l'air de quoi, franchement, à me tapoter comme ça, en répétant des phrases? Sous les seins. Ça doit être une blague, en fait. N'hésitez pas à bien respirer pendant tout le tapping et faire des pauses, inspirer, souffler. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir vous vider juste avec la respiration aussi de certaines tensions qui peuvent survenir, certaines... voilà. Et puis on va reprendre encore. Sommet du crâne. Quand même, je suis vraiment sceptique, mais j'ai très envie que les choses changent pour moi. Racine du sourcil. Et si les choses pouvaient changer pour moi? Coin de l'œil. Et si je pouvais juste me prêter au jeu avec ouverture et curiosité? Sous l'œil. Je m'ouvre à la possibilité de me libérer de mes doutes et de mes a priori. Sous le nez. Je m'ouvre à la possibilité de me libérer de toutes mes réflexions et de mes a priori sur cette méthode. Sous la bouche. Je m'ouvre à la possibilité de laisser de côté tout ce que je me dis à propos de moi. Genre, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, ça marche jamais pour moi. Clavicule. Je choisis de tenter l'expérience et de tout faire pour me libérer de mon problème ou de mes problèmes. Sous le bras. Je choisis de faire confiance et de me faire confiance. Pourquoi pas? Ça peut marcher. Sous les seins. Et si ça pouvait marcher pour moi? Voilà pour cette démo et proposition de tapping pour dépasser vos doutes, vos a priori, vos préjugés sur la méthode EFT qui est une méthode extrêmement efficace. Si tant est qu'on prend le temps de vraiment se concentrer et de se laisser aller, de lâcher avec toutes ces questions, et c'est donc l'intention de ce tapping. Donc maintenant que vous avez fait cette première ronde, enfin cette première routine plutôt, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est d'évaluer de nouveau. Reconnectez-vous à ce que vous ressentez par rapport à l'EFT, surtout maintenant que vous l'avez vraiment pratiqué.
Est-ce que vous ressentez toujours cette sensation bizarre, ces a priori, ces préjugés, en vous disant oh, ça marche pas, comment ça peut... Voilà. Posez-vous la question, ressentez, n'hésitez pas à prendre le temps de fermer vos yeux, de vous connecter à vraiment ce qui vient. Et puis voyez, alors où en êtes-vous? Est-ce que vous étiez au début à 10, à 8 ou à 3 de scepticisme? À combien en êtes-vous maintenant que vous avez fait cette première ronde? Si vous sentez que vous êtes encore à très haut et que vraiment vous n'allez pas dépasser cet a priori, que vous n'avez pas envie de vraiment pratiquer cette technique, recommencez. Recommencez, retournez, recommencez ce tapping. Même si j'ai encore ce reste de scepticisme, je m'accepte, etc. Même si j'ai encore des doutes sur la possibilité d'utiliser cette technique pour dépasser mes problèmes, etc. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous soyez très honnête avec vous, avec ce que vous ressentez, avec vos émotions, et que vous y restiez connecté et vous stimuler tout en disant les choses qui vous viennent, en utilisant exactement les termes, si vous le souhaitez, qui vous sont proposés, si c'est plus facile pour vous. Voilà, alors je vous souhaite vraiment une belle expérience de l'EFT. En tout cas, c'est avec cœur et avec beaucoup de joie que je vous transmets cet outil et j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser pour dépasser tout ce qui vous empêche d'être vraiment en paix et en sérénité avec vous-même. À bientôt.